Merci beaucoup, le fou du roi. Bibi Tête, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Alors, Bibi Tête, comment ça va? Ça va très bien. Je t'écoute. De quoi voulais-tu parler? C'est toi, de quoi voulais-tu parler? Moi, je parle des prétentions et des affirmations que l'islam sunnite fait. D'accord. J'aime bien débattre avec les gens et discuter avec les gens qui pensent que ces affirmations sont vraies. Voilà. Parce que moi, je pense qu'elles ne sont pas vraies. Écoute, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Non. Mon bibi, voilà, parce que tu t'appelles Bibi. J'ai un peu l'impression que t'as une haine contre la religion musulmane. Je me trompe ou pas? Pourquoi tu as cette impression? Vis-à-vis de tes propos. Quel propos t'ont dit que j'avais de la haine? Que c'est à chaque fois le même débat, le même discours que Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a forniqué avec une fillette qui avait l'âge de 7 ans, c'est ça? J'ai jamais dit qu'il a forniqué avec une fillette de l'âge de 7 ans. Ok, et donc pourquoi... J'ai jamais dit ça, donc pourquoi tu me dis que c'est cette parole-là qui fait que... Non, parce que à chaque fois c'est le même débat, le même discours. Mon gars, tu peux fermer ton micro? Mon gars, tu peux fermer ton micro? Merci beaucoup. Pardon, oui. Donc j'ai jamais dit que le prophète Mahomet a forniqué avec une gamine de 7 ans. À chaque fois c'est le même discours, le même débat, les mêmes propos, que j'ai l'impression que t'as une haine envers la religion musulmane. Très bien. Tu m'as déjà dit que tu as cette impression, mais moi j'aimerais savoir si ton impression est justifiée ou est-ce qu'elle est erronée. Voilà. Alors, donc aide-moi, parce que si j'ai une haine, moi j'ai pas envie d'exprimer une haine. J'aimerais rester quand même dans le respect. Alors aide-moi. Voilà, tu viens de me dire c'est parce que tu as dit cette parole. Cette parole, je l'ai pas dit. Voilà, je l'ai pas dite, cette parole-là. Que le prophète a forniqué avec une gamine de 7 ans. Tu l'as pas dit, mais tes propos le confirment. Donc je l'ai pas dit, mais tu l'as entendu. Bon. Bibi, ça commence voilà. Non, ça commence tout doux. Ne t'en fais pas, t'inquiète pas, tout va bien D'accord. Bon. Est-ce que je peux finir mes propos? Bien sûr. En fait, toi, Bihoub, l'autre, je sais pas comment il s'appelle, l'autre. En fait, c'est tout un cercle. En fait, c'est pas grave. Je t'assure, hein, mon pote. Écoute. Tu vois derrière moi? Je sais pas. Est-ce que tu vois derrière? Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Est-ce que tu vois derrière moi? Est-ce qu'il y a des personnes derrière moi? Derrière toi, non, mais à côté de toi, je sais pas. Non, là, dans mon cadre. Il y a d'autres personnes que moi ou pas? Dans ton cadre? Oui, il n'y a que moi. On va dire... Oui, il n'y a que moi. Mon pote, c'est une question simple. C'est pas une question piège. Il n'y a que moi dans mon cadre. Alors parle avec moi. Voilà. Quand tu auras d'autres personnes à qui tu reproches d'autres paroles, tu leur parles. J'ai aucun souci avec ça. Mais pour le moment, c'est moi que tu accuses d'avoir de la haine. D'ailleurs, je sais même pas contre quoi. Tu l'as pas encore précisé. Contre la religion musulmane, à chaque fois, c'est les mêmes débats. À chaque fois, on parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi... Donc, répéter quelque chose, c'est une preuve de haine. S'il te plaît, sois bien éduqué, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Est-ce que c'est la répétition, c'est le caractère de la répétition d'une parole qui fait qu'il y a une haine? Pour que je comprenne ton argument. J'allais en venir. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai coupé mes ongles. Je pense qu'on va faire un bras de fer. Hein. C'est parti. Donc... Est-ce que tu es à l'aise, Bibi? Parce que je te sens un peu stressé. Franchement, je suis détendu. Tu es détendu, très bien. Alors, je t'écoute. Allez, c'est parti.
Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que à chaque fois, c'est les mêmes débats. À chaque fois, on dénigre la religion musulmane alors qu'on n'a rien fait, on n'a rien demandé. Il n'y a pas de souci. Quand tu dis on dénigre, c'est-à-dire moi je dénigre plaît, la religion musulmane. Sois bien éduqué, laisse venir les autres. Mais quand tu fais ce genre d'affirmation, tu dois les prouver. On peut pas commencer, tu peux pas établir un prémisse pour commencer un raisonnement alors que ton prémisse est peut-être faux. Comment j'ai dénigré la religion musulmane? Comment j'ai fait pour la dénigrer? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Quand tu vas commencer un raisonnement, un discours, et que tu poses comme prémisse que je dénigre, que je suis haineux ou je ne sais quoi par rapport à la religion musulmane, ce prémisse-là, ou cette prémisse, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, il faut qu'il soit vrai. Par contre, on ne va pas construire tout un raisonnement sur quelque chose qui n'est même pas vrai. Donc, il est où le dénigrement? Qu'est-ce que j'ai dit qui dénigre la religion? Qu'est-ce que j'ai dit? Je dirais pas qu'est-ce que tu dénigres, mais qu'est-ce que tu prétends. C'est deux choses différentes. Je t'ai posé une colle, hein, on dirait. Absolument, ouais, tu m'as posé une colle intergalactique. Je dirais pas ça comme ça, mais si tu le prétends, pourquoi pas. En fait, là où je veux en venir, c'est que c'est tout le temps les mêmes débats, les mêmes discours. C'est que toi, Amira, Posta, mes couilles et compagnie. Mon pote, je suis seul. Je suis seul. Intéresse-toi à moi. Non, mais crois-moi que la liste est longue. Hein. Très bien, tu vas dans leur live et tu vas en discuter avec eux. Je sais pas ce qu'ils ont dit. Je suis pas leur avocat. Je peux assumer mes propos à moi. Je peux assumer mes propres propos à moi. C'est bon. Maintenant, mon pote, je t'ai laissé tout le temps nécessaire pour exprimer une idée ou quoi que ce soit. C'est quoi? Parce qu'il n'y a rien. Je suis désolé, mais il n'y a rien. Donc, on va rentrer dans le sujet. Moi, je n'affirme pas que le prophète a forniqué avec une gamine de 7 ans. Je ne l'affirme pas. D'ailleurs, le mot fornication ne fait pas partie de mon vocabulaire. Tu l'affirmes pas, mais tu prétends. Écoute, c'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. La fornication, zina en arabe. C'est un terme religieux. C'est un terme religieux. Moi, quand il y a un homme de 50 ans qui a des relations sexuelles avec une gamine de 9 ans, j'appelle pas ça forniquer, j'appelle ça un viol. C'est bon, ça c'est déjà réglé. Et il n'y a pas un contexte où ce genre de relation ne serait pas qualifié de viol. Ça n'existe pas. Ça serait qualifié de viol dans tous les contextes possibles. Par contre, est-ce que moi, je finis ma parole s'il te plaît, est-ce que moi j'ai vécu au temps du prophète? Non. Je sais même pas, si tu veux vraiment avoir mon avis, je sais même pas si cet homme-là, Mohammed, voilà, appelé Mohammed, a existé à cette époque. Je ne le sais même pas. Par contre, dans l'islam sunnite, il faut écouter quand on te parle, sinon tu sauras pas quoi répondre. Je vais te poser une petite question. Qu'est-ce qui te fait dire après que j'ai fini, s'il te plaît. Vraiment, après que j'ai fini, je te laisse. Il n'y a pas de souci. Donc, je te disais, dans l'islam sunnite, il y a des textes qui disent que le prophète, je te donne la source, authentique de Bukhari 5134, authentique de Muslim 1422, authentique de Bukhari 3994, authentique de Bukhari 5133. Il y a plusieurs, il y a des centaines de hadiths authentiques qui affirment sans exception. Ils l'affirment tous. Il n'y a pas un hadith qui affirme autre chose. Hein, qui affirme tous que ton prophète a épousé une gamine de 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est le texte qui l'affirme, c'est pas moi. Est-ce que lire vos textes revient, comme tu le prétends, lire vos textes revient à exprimer de la haine ou du dénigrement contre l'islam sunnite? Est-ce que c'est ça que tu dis? Alors moi, je vais te poser une petite question. Qu'est-ce qui te fait dire que Aïcha n'était pas plus mature que le prophète Mohammed? Elle avait 9 ans. Il n'y a pas d'âge pour être mature ou immature, hein, tu sais. Elle avait 9 ans, mon pote. Non mais, réponds à ma question. Elle avait 9 ans. Réponds à ma question. Qu'est-ce qui te fait dire que... Elle avait 9 ans. Réponds à ma question. Ben c'est ça ma réponse. Elle avait 9 ans.
Si toi, tu vas avoir une pas répondu à ma relation question. avec une gamine de 9 ans et on t'arrête et on t'emmène au tribunal, tu vas vraiment défendre le fait que tu vas dire votre honneur, mais elle était très mature pour une gamine de 9 ans. C'est ça que tu vas dire? Alors moi, je vais te répondre. Je défends ma religion, on pense et tout. J'ai rien compris. Alors, je t'ai dit, le fait que je qualifie ça de pédocriminel et de viol, c'est parce qu'elle avait 9 ans. Je défends ma religion, on pense et tout. Voilà. C'est bon, je t'ai donné la preuve que c'était un acte criminel. Elle avait 9 ans. Écoute, Qu'elle même n'était si pas elle avait mature. Elle avait 9 9, ans. 2, 16, 38, voilà, un point c'est tout. Je défends ma religion, c'est tout. Parce que toi, Ben, défends-la au lieu de dire je défends ma religion, défends-la. La suce mes couilles et compagnie, tout le temps la même chose. Oui. Est-ce que t'as déjà vu je sais pas moi, un chrétien dénigrer sa religion? Non. Est-ce que t'as déjà vu un juif dénigrer sa religion? Non. Tout le temps la même chose. On dirait qu'on vient piétiner la religion musulmane tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Tout le temps. Parce que j'avais pas compris. C'est tout le temps ou tout le temps? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc c'est tout le temps. Alors, mon pote, tu considères qu'un homme parfait. Attends. Je ne suis pas ton copain, je suis juste un inconnu pour toi. Voilà. Tu es juste une personne qui m'empêche de finir ma phrase pour le moment. Et voilà, essaie de ne pas être cette personne. Je te connais pas, tu me connais pas. Essaie juste de ne pas être la personne qui me coupe la parole à chaque fois. Je te laisse parler. Laisse-moi parler dans mon live. Donc, je te disais, toi, tu considères que la parole d'Allah dans la sourate Ahzab, donc sourate les coalisés, je crois que c'est le verset 31, où Allah dit du prophète que c'est un exemple à suivre. Il dit du prophète que c'est un exemple à suivre dans ses actes et dans ses paroles. C'est ce que Allah dit. Et la parole d'Allah, comme tu le sais, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Moi, aujourd'hui, en 2024, et surtout toi, en 2024, tu penses qu'on devrait suivre son exemple quand il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans ou pas? Tu peux ouvrir ton micro. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Il n'y a aucun souci. C'est la chose que j'aime le plus faire, c'est répéter. Merci. Donc merci de me donner la chance de me répéter. J'adore me répéter. Il n'y a pas de C'est un exercice que j'affectionne tout particulièrement. Donc je disais, quand ton Allah affirme dans la sourate 33-31, donc le coalisé, il affirme que le prophète est un exemple à suivre dans ses paroles, dans ses gestes. C'est-à-dire toute personne qui prendrait le prophète comme exemple a fait le bon choix. D'après Allah, il veut que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Salih li kulli makan wa zaman. Donc, est-ce que moi, ou surtout toi, en 2024, ça serait une bonne chose de suivre son exemple et tu te maries avec une gamine de 6 ans. Donc, tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans. Allah a raison. Est-ce que je peux répondre? C'est le but d'une question. Tu soupires. J'ai l'impression que tu en as gros sur le dos. Ouais, on en a grossir. Je te l'ai dit au début du live, je l'ai dit. On en a vraiment grossir. Ok. Donc, est-ce que je peux répondre? S'il te plaît. Pour moi, peu importe ce que la religion musulmane dit ou ce que fait, pour moi, la religion musulmane est au-dessus de moi. D'accord? Allah est au-dessus. Voilà. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mohamed est en dessous. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, très bien. Maintenant que tu les as tous placés tu poses une question, laisse-moi répondre. Il n'y a pas de souci. Maintenant que tu les as placés dans un espace, un en dessous, un au-dessus et un en dessous, j'espère que tu parles de manière figurée. Voilà. Tu me poses une question, pas je peux littérale. pas répondre ou je peux pas finir mes... Est-ce que Allah a raison
de nous dire de prendre le prophète comme exemple. Elle a Et est-ce raison, qu'on peut tout le à fait, tout prendre à fait. Elle comme a exemple raison. sur son mariage? Il a raison, il a tout à fait raison. Tout, sur tout. Donc toi, tout. tu ferais une bonne chose, c'est-à-dire toi, si tu te maries avec une gamine de 6 ans, c'est une bonne chose. Allah, il a totalement raison sur tout. Il n'y a aucun Donc oui, débat sur donc ça. oui ou non? Allah, Donc il a oui ou non? totalement raison sur tout. Donc Tout ce oui qu'il ou a dit, non? il a totalement raison. Donc oui ou non? Toi, si tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans, ça serait une bonne chose, vu que tu prends Allah comme référence. Donc ça sera une bonne chose. Alors, je vais me permettre de répondre. Je peux ou pas sans que tu interromps? En fait, quand on veut répondre, on répond. On dit pas je réponds, est-ce que je peux répondre? Non, mais On parce répond qu'à chaque direct. fois que je réponds, tu coupes la parole. Donc, Bah, non, je te promets que si tu réponds à la question, je te couperai pas la parole. Mais si tu pars dans un délire ou dans un tunnel qui n'a absolument rien à voir avec le sujet abordé, je vais te couper la parole parce que j'ai du respect pour les auditeurs et pour les personnes qui nous écoutent. Voilà, je n'ai pas envie de leur faire subir ça. Parce que moi-même, j'ai pas envie de subir ça. Alors, ça serait une bonne chose si toi, tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans. Ce serait une bonne chose à faire ou pas? alors, je veux me permettre de répondre sans qu'on m'interrompe. On peut ou... Je te souhaite une très bonne dégustation. Alors, comme je disais... Lave-toi les dents. Alors, comme je disais... Lave-toi les dents. Non, j'ai... T'es sérieux? Je te pose une question sur ton prophète et tu me dis de me laver les dents. Est-ce qu'on peut répondre ou sans qu'on nous coupe la parole? Alors écoute bien, et Wallah que c'est vrai ce que je vais dire, je suis suspendu à tes lèvres. Tellement tu peux répondre que je suis suspendu à tes lèvres. Ah oui. Alors, ça serait une bonne chose de prendre Allah comme référence. Donc toi-même, tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans ou pas? Ah là, c'est ma référence. Il est tout au-dessus de moi. Il est au-dessus Très de bien, moi. donc ça serait une bonne chose. Tu es mal éduqué, hein, je trouve. Hein. Tu laisses pas répondre les gens. Mais J'ai jamais toi, prétendu que j'étais on te quelqu'un de laisse, très bien toi, éduqué. Réponds juste à ma question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux répéter ta question? Tu l'as pas écouté? Je l'ai pas entendu. Très bien. Très bien. Est-ce que ça serait une bonne chose pour toi que tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans? Ça serait une bonne chose à faire ou ça serait quelque chose à éviter, à ne pas faire pour toi? Alors, tu sais, en 2024... Attends, je ramène ma guitare ou pas? Allez, c'est parti. Non mais sérieux, parce qu'au bout d'un moment, Allez, moi je ramène ta déteste, guitare, je fais-nous déteste régaler, les gens c'est qui parti. dansent a cappella. Voilà. Je te Ramène fais un ta peu de guitare. musique et tu danses en même temps. Ramène ta guitare, c'est parti. Non, ok. Donc, je disais, sans qu'on m'interrompe, je disais que à l'heure actuelle, tu soupires tranquillement, tout va bien se passer, tranquillement. Tu serres les dents. Je te dis, on va faire un bras de fer. C'est un bras de fer, toi et moi. Donc, je disais, je peux entamer ou pas? Je sens que tu vas me faire descendre. En 2024 et à l'époque actuelle où il y avait l'histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui est le grand Dieu et qui paix à son âme. C'était un brave. Donc je disais à l'heure actuelle 2024 et l'époque actuelle où il y avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix à son âme, c'était deux choses différentes, complètement différentes. Tu compares. Et je vais te poser une petite question. Est-ce que une petite gamine, comme tu disais, l'âge de 7 ans, Aïcha, est-ce qu'elle peut arriver
au coefficient intellectuel d'une personne de 50 ans. Je crois qu'il n'est pas sérieux là. Il doit pas être sérieux là. Je pense que je pense qu'il plaisante là, le Non, monsieur. mais attends, je lui pose une petite question et j'ai l'impression qu'il veut pas répondre ou il peut pas répondre. C'est bon? Tu as fini? J'ai pas encore commencé, mais tu peux entamer. Très bien. Alors, est-ce que ça serait une bonne chose pour toi si tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans? Cet acte-là, si tu le fais, c'est un acte, d'après toi, répréhensible, criminel ou normal? Je te le dis, hein, je te préviens, parce que, par respect, c'est la dernière fois que je te pose la question. Tu me poses une question à l'heure actuelle ou à l'heure d'avant? Maintenant, là, maintenant, si toi, tu te maries avec une gamine de 6 ans et que tu consommes le mariage quand elle aura 9 ans, c'est une bonne chose ou c'est une très très mauvaise chose? Je réponds à la question parce que pour te démontrer que c'est pas une question piège, c'est-à-dire moi aussi je peux répondre à la question. Moi je considère, si je faisais cet acte-là, j'aurais commis un acte criminel. Je dirais même que c'est un crime abject. Et d'après toi, si tu commis cet acte-là, toi, tu as commis un crime ou non? Est-ce que je peux répondre? Oui, tu as 30 secondes exactement pour me dire si c'est un acte acceptable Non, plus, et préférable 30 pour toi ou est-ce que c'est un acte criminel d'après toi? Tu as 30 secondes. Est-ce que je peux répondre ou pas? Parce qu'à chaque fois, on me coupe la parole. Oui, je t'écoute. Réponds-moi par message. Voilà. Tu écris dans le chat ta réponse. Ou alors, on va faire encore mieux. Dans le chat, tu m'écris, est-ce que je peux répondre? Comme ça, au moins, hein, on saura. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec la religion. On peut même pas, quand on prend Allah et le prophète comme référence, peut-être morale pour certains, ou référence pour savoir ce qui est bien ou ce qui est mal dans sa propre vie, quand on prend Allah et le prophète, ben, on est complètement aliéné. On est complètement ignorant. Je vous le cache pas. Plus tu prends Allah et le prophète comme référence dans ta vie, plus tu vas finir par admettre qu'il y a des actes que tout le monde, pratiquement, considère comme criminels et que toi, tu trouves parfaitement normal. Merci, Love. C'est ça le problème avec les religions. Comme disait le philosophe dont j'ai oublié le nom, Naseito Ismo, avec ou sans la religion, vous aurez des gens bien pour faire de bonnes choses et des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si vous avez besoin que des gens bien fassent ou commettent de mauvaises choses, tu as besoin d'une religion. Il n'y a qu'une religion, vraiment, il n'y a qu'une religion qui peut parasiter à ce niveau-là le sens moral d'une personne pour lui faire admettre qu'elle fait quelque chose de bien tout en commettant des horreurs. C'est comme ça qu'on combat les gens à balancer des avions dans des immeubles. Hein. Dans leur tête à eux, ils faisaient la chose qu'il fallait faire. Ils faisaient une bonne chose. Ben, c'est ça une religion. Elle parasite ton sens moral. En fait, elle parasite toutes les choses, toutes les bonnes choses qui existent chez l'être humain. Elle les parasite. Merci, instant critique, concitoyen. Elle parasite tout ce qui est bon chez l'être humain. Voilà. Le sens de l'empathie, il va te le conditionner. Tu vas être empathique qu'avec les personnes qui partagent exactement la même croyance que toi. L'amour, pareil. L'entraide, pareil. Et en plus, il va finir par te faire croire des absurdités sans nom. Vraiment, des absurdités. Et pourquoi c'est des absurdités? Parce que les textes datent d'il y a des milliers d'années. Forcément, ils étaient ignorants par rapport à nous. Quand ils nous parlent de l'astronomie, quand ils nous parlent de la réalité, de la biologie, du vivant, par rapport à ce qu'on sait là aujourd'hui, ils disaient des conneries. Voilà, vraiment, c'était absurde. En fait, c'est absurde ce qu'ils ont affirmé. Mais si on finit par, à travers l'endoctrinement et la peur et le conditionnement, à t'obliger à croire que ces affirmations absurdes sont une vérité absolue,
Ben, comme disait Voltaire, ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Ou du moins, à vous taire, donc vous cautionnez beaucoup d'atrocités au nom de ces absurdités-là. Je suis désolé, hein. Dire ce que je viens de dire, c'est pas exprimer la haine ou je ne sais quoi, avoir un discours haineux, c'est au contraire. Voilà, ce que je fais, ce que je dénonce, c'est littéralement, c'est-à-dire mon discours est littéralement un acte d'incitation à la paix. Voilà. Se taire, par contre, je peux même considérer se taire face à ce genre d'absurdité comme un acte d'incitation à la haine des êtres humains. Si tu laisses ces atrocités sans critique sur l'espace public et sur l'espace politique, tu les laisses qu'elles deviennent comme des horizons indépassables, des lignes rouges intouchables, bah, tu commets un acte contre la paix.